Freddy Joris, verviétois passionné, historien engagé, est sur la liste écolo à Verviers en vue des élections d'octobre. Freddy Joris, c'est mon père. J'ai toujours eu plein de choses à lui demander et vous comprendrez que j'en ai encore davantage aujourd'hui. Mais cette fois-ci, comme les réponses concernent tout le monde, je lui ai proposé qu'on filme nos échanges. Et surtout qu'on ne coupe rien au montage. Parce que 2 minutes de vidéo ne suffiraient pas pour exposer les questions, les constats et les propositions qu'un individu amène avec lui lorsqu'il se lance en politique. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, je sais un petit peu vers où tu veux aller, mais je me disais que pour démarrer, on aurait pu faire le lien avec l'inauguration qui vient de se passer sur la petite place rue de Heusies. Il y a quelques jours, tu as fait une publication, justement, je pense le jour de l'inauguration, sur Facebook, en exprimant plein de choses et en donnant pas mal de chiffres. Et je me dis, tiens, j'ai l'impression que ça s'est relié un peu avec ce dont on voulait parler. Donc, est-ce que ça pourrait être un point de départ ? Oui, ça peut être un point de départ, puisque j'avais dit qu'on reparlerait de l'îlot Phénix, et que la destruction qui est programmée de l'îlot Phénix, ça me semble être aussi un peu en lien avec les destructions qui viennent d'avoir lieu rue de Heusies. En 2012, on a détruit à Verviers tout un îlot, rue des Carmes, rue de Heusies, on va y revenir, et en 2014, on a encore détruit un bon quart de la rue Spintet. Alors parlons donc de la rue de Heusies, puisque c'est de ça dont il s'agit. Au total, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan de cette opération ? On a détruit 35 maisons anciennes, 35 maisons unifamiliales, 35 logements, dont 4 maisons qui étaient reprises à l'inventaire officiel du patrimoine, des maisons fin 17e et 18e siècle. Pour reconstruire quoi ? Un bâtiment contenant 23 appartements, dont 8 sont loués. À côté de ça, on allait soi-disant construire un building de 8 étages qui contiendrait également toute une série d'appartements. Et évidemment, il ne se fait pas, il ne se fera pas. Et comme toujours à Verviers, on a remplacé ça par du parking. Et justement, tu voulais évoquer le Phénix. Oui, parce que c'est juste en face. C'est pareil, c'est juste en face. Et finalement, son avenir a l'air d'être sur la même voie de la démolition. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le bâtiment dit le Phénix, c'est le seul immeuble construit à Verviers par Léon Boccoms. Alors Boccoms, personne ne connaît. Exactement comme il y a 50 ans, tout un tas de personnes ne savaient même pas qui était Victor Horta à Bruxelles. C'est après qu'on a détruit. Voilà, quand on a détruit la Maison du Peuple à Bruxelles, il y a une pétition mondiale, et ça n'a pas empêché les dirigeants du Parti Socialiste de dire « nous on sait mieux » et on détruit. Mais M. Boccoms, donc il est né à Verviers en 1875. À Bruxelles, il a eu beaucoup de succès. Il a été dans l'entourage de Victor Horta, Victor Horta, c'était le Calatrava de l'époque, si on peut dire, le Frank Wright. Mais il n'était pas encore reconnu comme tel. Qui commençait quand même à l'être. À un moment, à Bruxelles, il y a une série de 10-12 architectes qui sont autorisés à visiter le futur palais Stockley. Horta est dedans, Léon Boccoms aussi. Il y a eu en Belgique une seule revue consacrée à l'art nouveau, c'était Boccoms qui en était le rédacteur en chef. Alors aujourd'hui, oui quand même, comme tu dis, aujourd'hui il y a 2 ou 3 bâtiments de Boccoms qui sont classés à Bruxelles. À Verviers, sa ville natale, il en a construit une villa à Heusies, mais aussi un bâtiment. Moderniste, c'est le style moderniste que beaucoup de gens aujourd'hui ont difficile encore d'apprécier. Comme il y a 50 ans, d'autres n'appréciaient pas l'art nouveau. Et ce seul bâtiment moderniste, il est prévu de le détruire. Alors ce qu'il y a d'encore plus choquant, c'est qu'au départ, la ville de Verviers l'a racheté pour le réaffecter en logement, pour le rénover, avec le fonds du logement des familles nombreuses. Et puis soudainement, à un moment, on ne restaurera pas, on va démolir et reconstruire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans le dépliant publicitaire de Toussaint Palme pour son architecture insipide, il indique très bien, le bâtiment en face va être démoli. Je suppose que pour attirer les gens, on leur a dit, vous savez, le bâtiment qui est si laid en face, on va le démolir. Toujours est-il que dans un premier temps, ils ont dit on va le démolir, mais on va reconstruire, bien entendu. Comme d'habitude.
Et puis après, on va le démolir et on ne reconstruira pas. Non, il est indispensable de faire un immense giratoire. C'est une clé de la mobilité à Verviers. Alors, dans les arguments qui ont été donnés et qui sont dramatiques d'incompétence ou de mauvaise foi, les échevins ont dit « Ah, mais comme ça, on va rétablir la porte de Heusies, on va rétablir une grande entrée à Verviers. » La porte de Heusies, mais il faut évidemment avoir quelques notions historiques, un peu de culture, mais une porte d'entrée d'une ville ancienne, c'est une porte à 2 battants, dans laquelle 2 charrettes peuvent se croiser. Une autre échevine a donné comme argument « ce n'est pas un bon endroit pour du logement ». Le problème, c'est qu'on loge à cet endroit depuis un peu plus de 300 ans. Et alors il y a un autre échevin qui a donné l'argument massu, oui mais si on ne peut pas démolir ce bâtiment-là, alors on ne pourra démolir aucun autre. Et à nouveau ce sont des gens qui ne voient pas, mais l'immeuble Bocoms, donc architecture moderniste, il y en a d'autres à Verviers, qui sont restaurés, et tout le monde trouve que c'est splendide. Eh bien, nous ferons défiler sur la vidéo une série de plans, depuis aujourd'hui jusqu'il y a 250 ans, qui montre que cet endroit du Phénix, on verra apparaître un petit carré, c'est tout ce qu'ils veulent détruire, a toujours été bâti. Les plans sont donc de la situation actuelle. Malheureusement, on voit les destructions et le bâtiment en palme. Il y a 20 ans, avant les destructions, en 1865, juste avant qu'on ne détruise la porte de Heusies, on voit que tout est bâti. Le plan Pop, on est en 1850. Le plan Van der Maal, c'est la même année. Le premier plan officiel de la ville de Verviers en 1822, on voit que tout ça est bâti. Et alors le plus ancien plan, 1764, donc il y a 250 ans, et où on voit très bien, si ce n'est que ce plan est à l'envers, il faut le redresser, on essaiera de le faire à l'image, et on voit très bien que cet espace-là était totalement bâti. Et là, tu as un autre plan, ça concerne ça aussi? L'autre plan, ici, ça concerne notre plan façade, mais avant ça, je voudrais quand même qu'on parle de certains bâtiments communaux. C'était de l'autre sujet que je voulais aborder. D'accord. Aux Journées du patrimoine, j'ai pris beaucoup de photos. L'hôtel de ville de Verviers, les façades sont restaurées, l'intérieur, ça se lézarde à gauche, à droite, les peintures se décollent, etc. Il y a des années que c'est ainsi. Il faut savoir que si la ville se décidait à introduire un dossier pour obtenir des crédits, elle aurait 80 voire 90% de crédits qui viendraient de la région wallonne pour restaurer l'intérieur. L'harmonie à Verviers. J'ai pris aussi toute une série de photos, l'intérieur de la salle, le péristyle. Il y a 6 ans, j'ai fait faire par l'Institut une estimation de tout ce qu'il faudrait faire pour remettre le bâtiment en état. 20 ans après la restauration, c'est logique. Il y en avait pour 135 000 € pour restaurer les châssis, remettre en peinture. Subventionné à 80%. Ça veut dire que pour la ville, ça allait coûter un peu moins de 30 000 €. En 6 ans, le dossier n'a pas avancé une seule fois. L'hôtel Biolay, qui a été confié à la ville il y a ça maintenant une dizaine d'années, il est dans l'état catastrophique où se trouve actuellement l'ancien lycée. Mais là, c'est bien, l'ancien lycée, enfin, je ne dis pas que c'est bien qu'on l'a laissé pourrir, mais, et ce n'était pas la ville responsable, mais le chantier a commencé, même si ça ne crève pas les yeux, derrière les façades, le chantier a commencé. Là, Marc Herzen est vraiment bien intervenu en tant que patron de la SPGE. Mais l'hôtel Biolay, il se dégrade. Je ne dis pas qu'on n'a pas toujours été écouté, hein. Et la ville, ok, ne peut pas s'occuper de tout. On a suggéré ce qu'on appelle l'appel à projet. La ville dit, ok, je n'ai pas les moyens, ou je n'ai pas la volonté plutôt, mais ça ne l'écrit pas, elle dit, j'ai pas les moyens, de restaurer tel ou tel monument. Donc, si quelqu'un a un projet, et que ce projet nous paraît correct, eh bien, il peut le faire. Nous lui vendons le bâtiment à sa valeur minimale. La Maison du Prince, c'est fait, un privé l'a repris, il est en train d'avancer dans le chantier. Ce qu'on appelle la halle au poulet, c'est-à-dire l'ancien marché couvert, l'ancien commissariat de police.
la ville a fait la même chose, un appel à projet. Et c'est là qu'on voit que c'est pas facile. Hein. Une première fois, ça a failli marcher, puis le promoteur a dû laisser tomber. Maintenant, quelqu'un l'a repris pour un peu plus de 100 000 euros. Donc c'est bien. La tourelle, en face de l'hôpital. La tourelle, la ville l'a mise, a fait un appel à projet pour 1 euro. N'importe qui pouvait prendre la tourelle pour 1 euro pour autant qu'il ait un bon projet. Il y avait déjà eu une expérience, un essai de genre là il y a 15 ans. Quelqu'un qui était d'accord de la restaurer. Et puis il y a une levée de bouclier de tout le voisinage. Ah non, il voulait faire un café. Ah non, ça va déranger. Et donc les mêmes personnes qui disent on veut qu'on restaure la tourelle, mais attention, il ne faut pas de bruit dans notre entourage. Donc j'admets que c'est difficile de faire progresser les dossiers. Mais cette fois-ci, M. Haydin m'a dit on a un repreneur pour la tourelle et on a un bon projet qui va se faire. Donc je ne dis pas que tout est négatif. Hein. Je dis qu'il y a plus de négatifs que de positifs. La maison rue Bouxat, la maison ex-amie de la Fagne, se dégrade depuis des années. Et il y a des années que l'Institut dit, mais faites un appel à projet, puisque vous la laissez vide et que vous la laissez pourrir sur place. Ça va enfin avoir lieu. Ce qui me tracasse aussi, c'est la maison Lambrette, donc rue des Reines, un des plus anciens hôtels de maître. Ça n'a l'air de rien, cette maison en pan de bois, mais c'est là que vivait le plus riche patron verviétois au début de l'essor du textile. En fait, c'est l'hôtel des Franquinets. Freddy Breuer, qui était échevin du logement à l'époque, avait monté, avec l'aide de l'Institut, un dossier pour réaffecter cet édifice qui appartient à la commune, enfin que la commune avait réussi à racheter, en logement. Eh bien, depuis que le MR a valsé dans l'opposition et que Freddy Breuer a dû s'en aller, et je ne porte pas de jugement sur tous ces aspects-là, le dossier a été gelé. Et on vient de parler d'une série de bâtiments de la part de la ville, et puis j'arrête, c'est tout. Ce qui est aussi important, elle a les moyens d'interdire qu'on dénature le patrimoine, qu'on l'abîme, mais même ça, elle ne le fait pas toujours. Oui, quand tu veux dire, ils agissent parfois sur les bâtiments où... Oui, tout à fait. Où ils agissent pas, où ils laissent mal agir. À la rue des Reines, puisque je parle de la maison Lambrette, il y a 12 ans, un bureau d'architecture s'est installé. Alors, est-ce que tout le monde était content que quelqu'un d'autre se réinstallait en ville? On a laissé une façade 17e siècle être recouverte d'une façade 21e siècle, avec tout ce qu'il ne faut pas faire. Des interventions ultra contemporaines, des panneaux photovoltaïques, tout ce qu'il ne faut pas faire dans un ensemble ancien. Oui, voilà. Ça dénature complètement. Tu me l'as montré la dernière fois lors des journées du patrimoine, et c'est en plus l'entrée comme ça. Donc c'est l'entrée de la rue des Reines, dont tout le monde dit voilà notre cœur historique. Et la ville de Verviers, dans sa grande capacité à gérer son patrimoine, dont elle dit c'est une richesse exceptionnelle, elle laisse faire une merde colossale. Je la dénonce et on dit bah oui mais c'est fait. Mais là justement, comme on a la possibilité de donner son avis, tu avais parlé la dernière fois, parce que profitons-en, tu avais parlé la dernière fois du plan façade. Oui, on va finir par ça. Et tu avais dit qu'on allait pouvoir revenir avec des chiffres et être un peu finalement plus clair. Donc l'idée du plan façade, c'est faire à Verviers ce qui s'est fait à Douai en France, mais aussi à Mons, mais aussi à Orléans, c'est-à-dire investir massivement dans la restauration des façades, mais pas seulement les façades, en même temps on fait aussi l'isolation, on fait aussi des interventions à l'intérieur pour qu'on puisse réaccéder aux étages quand c'est des rues commerçantes, on change les châssis, le double vitrage, on met tout ce qu'il faut, quoi. Mais dans le respect du bâtiment, pas comme ça c'est fait rue des Reines. Ce plan nous l'avons évalué. Et c'est vrai que je l'ai fait pour en très grande partie, pas avec n'importe qui, mais avec la personne, M. Jean-Jacques Delisle, qui l'a fait à Douai et à Mons. Et Jean-Jacques Delisle qui a fait alors avec moi l'abbaye de Stavelot, l'Archéoforum et aussi la station touristique des lacs de l'Odeur. Donc Jean-Jacques, qui a mon âge, maîtrise toujours cette technique-là. Et cette technique, c'est quoi? C'est on propose aux propriétaires privés une intervention mais énorme, allant jusqu'à 90% des coûts pour la restauration de leur façade, parce qu'on prend l'option que finalement ça bénéficie à toute la collectivité, et en échange, eux après,
s'engage à maintenir ça en état. Imagine que demain le centre commercial se fasse. Ben, si les gens qui viennent au centre commercial savent que lorsqu'ils sortent en rue, ils tombent sur une ville, essentiellement 19e, mais totalement rénovée, magnifique, aussi belle que Troyes ou Orléans, ils sortiront peut-être du centre. Si la rue Pelser de Clermont est totalement restaurée, pas seulement les voiries et les trottoirs, peut-être que les gens iront à pied jusqu'au centre. Alors c'est quoi l'idée? C'est quatre phases, 4 étapes. Hein. Ouais. Je ne sais pas si on le voit, mais sinon on les remontera à l'écran. Et c'est évident que c'est un plan qui doit s'étaler sur une douzaine d'années. Une première étape, depuis l'hôtel Verviers, rue Pelser de Clermont, Brouaroni, Place Verte, Crapaud-Rue, rue de Heusies, ou ce qu'il en reste après les destructions dont j'ai parlé tantôt, le grand axe commerçant. Ceci n'est pas encore assez commerçant, il le deviendra peut-être le jour où les gens viendront y marcher. Là, il y a 320 maisons, 320 façades. Deuxième étape, 3-4 ans après, les rues les plus commerçantes qui sont parallèles. Et c'est quoi? Rue Jules Serex, Saucy, Haudimont, Place du Martyr, rue du Collège, et tout le reste de la place du marché. Troisième tranche, et l'ordre peut être différent, mais pour moi le plus important, et Icolo va vraiment dans ce sens-là, c'est l'axe commerçant, c'est aider les commerces à faire en sorte, tiens, les gens vont aller au commerce à Verviers parce que c'est beau. C'est ce qu'on fait tous en fait. C'est ce qu'on fait tous. On va là où c'est agréable, on va à Maastricht parce que les rues sont belles. Ouais. Le centre historique ancien, hein, il y a 20 ans que nous demandons qu'un centre ancien protégé soit créé à Verviers. Ça commence à peine, c'est-à-dire des mesures protectrices. Du coup, il y a tout un tas de conneries qui ont été faites. Ici, ça fait 200 maisons anciennes qui pourraient être retapées et on aura un quartier historique ancien. Donc là, on est rue des Reines, hein, rue des Alliés, tout près de Saint-Remac, etc. Et ça, c'est un aspect commerçant et ça, c'est un aspect touristique. Et autre aspect touristique moins connu, il y a alors ici, là et là, rue de la Concorde, autour du théâtre, rue des Martyrs, rue Laoureux, rue de la Banque, 4 ensembles, 5, même avec celui-là, 4 ensembles, 5 ensembles, 19e siècle, absolument cohérents, magnifiques, tout qui vient vers les mais c'est fantastique. Oui, qui sont en plus des rues de passage. Des rues de passage pour venir de la gare, là. C'est envie d'aller de la gare. Mais des rues de passage pour venir d'ici, là-bas. Et ces rues-là peuvent jouer un rôle aussi. 840 maisons, 29 millions d'euros. Ailleurs, les propriétaires ont payé 10%. À Mons, hein. À Orléans, ils payent 70%. Donc, mais je me suis basé sur 10% des propriétaires. Je me suis basé sur les chiffres les plus élevés, 35 000 euros par intervention. Donc on arrive à 29 millions d'euros moins les 10%, ça fait 26. Eh bien le coût de la cité administrative, qui est actuellement décidée, mais pas du tout entamée, pas du tout, on peut l'arrêter du jour au lendemain, il n'y a aucun problème, c'est exactement le même montant. Et la proposition d'Ecolo, c'est celle-ci. On laisse le bâtiment Belgacom, qui est un bâtiment en plus correct, qui est solide, qui peut être demain réaffecté en logement ou autre chose, en magasin ou quoi aux étages. Donc pas question de le détruire. On utilise les rez-de-chaussée pour faire des espaces d'accueil, tous les espaces d'accueil pour le public. Et comme ça, on ne se retrouve plus comme au service des étrangers, où les gens sont accueillis dans des conditions exécrables. Je ne parle pas du tout de la qualité du travail des fonctionnaires, je parle du lieu. C'est honteux, les gens sont accueillis dans une salle de 20 mètres carrés et dans 2 porches. Mais c'est pas mieux, place du marché, hein, pour le service population, hein, ou le bétail aussi que nous sommes, enfin voilà, c'est un peu mieux. Rue de la Banque, service de la police, des passeports, etc. Pas extraordinaire non plus. Je ne parle pas du CPS, je n'ai heureusement jamais dû y aller, mais je ne pense pas que ce soit exceptionnel. Qu'on utilise les rez-de-chaussée du bâtiment Belgacom pour investir des centaines de milliers d'euros pour un accueil de qualité. Et le reste, eh bien l'argent qui a été mis dans le reste, ce que Ecolo dit, c'est un choix politique, entre 2 politiques. Soit on met de l'argent pour
loger effectivement tous les fonctionnaires dans un bâtiment flambant neuf, et c'est une option, soit on met le même argent, la même somme, pour rénover toutes les maisons de l'axe commercial et réattirer des gens là où tout le monde dit que c'est la priorité, c'est le commerce à Verviers. Donc pour moi, le choix, il me paraît évident. C'est sûr. Et là, on aura fait un bon tour. Ah, je crois que le tour est vraiment complet. La semaine prochaine, on parle d'autres choses. On ne parle pas d'autres sujets. Je ne veux pas m'exprimer sur les sujets que je ne maîtrise pas. Je demande juste qu'on me crédite du fait que sur ces sujets-là qui sont fondamentaux, la beauté de la ville, j'y connais quelque chose. On m'a respecté partout en Wallonie. Mais ça, on ne te le retirera pas, je crois. Ben, qu'on ne me le retire pas, je l'espère, encore que je m'en fous un peu, en fonction des gens qui me le retirent. Bon, je suis un peu Cyrano à ce point de vue-là, Cyrano de Bergerac. Mais si on choisit de ne pas l'utiliser alors que maintenant je suis disponible pour ça, je dis, ben, tant pis pour Verviers. T'as raison. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, l'avant-dernière. L'avant-dernière. Ciao.